Ok. יופי, c'est fait. En direct sur Lilmod. Shalom à tous. On se retrouve comme chaque lundi, j'allais dire, mais c'est mardi, avec le Rav Menachem Ackerman. Et on rentre vraiment au cœur de la Tfila de Moussaf, puisqu'on va parler ce soir de la Kedusha de Moussaf. Je vous indique également, pour ceux qui l'ont pas, on le redira, que le cours de Parashat Shavua sera vendredi matin à 10h heure israélienne. Et également que juste après, à 19h heure française, on a un cours avec Olivier Cohen sur le fruit et l'écorce. Donc, on terminera le cours de Rav Ackerman à temps. D'accord. Alors, shalom, merci Johan, et puis vraiment bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir toujours de se retrouver. Et donc, comme on doit vraiment commencer à l'heure et finir à l'heure, je vais tout de suite commencer. On continue dans notre étude sur les prières de Shabbat, sur les tfilotes de Shabbat, et le cycle sur Moussaf. Et Bezrat Hashem, si Dieu veut, maintenant on va étudier la Kedusha de Chazarat Hashat, c'est-à-dire la Kedusha qu'on dit au moment où on répète la prière. Tout le monde sait ce que c'est que la Kedusha. Et on va l'étudier en deux cours parce que Bezrat Hashem, cette semaine, on va faire en même temps une introduction générale sur la Kedusha et une étude beaucoup plus spécifique sur la Kedusha du Moussaf de Shabbat. Et la semaine prochaine, on continuera et on va aussi avoir une étude un peu plus originale, je vous avais prévenu, c'est qu'on a découvert des poèmes du plus ancien poète Païtan qu'on connaît, qui était, selon certains, le maître de Eliezer Akaliri, qui s'appelle Yanaï. Et je vous raconterai toute l'histoire, mais en tout cas, il a fait des poèmes spéciaux qui s'appellent des piyutim, qui s'appellent Kedushata, qui sont des piyutim sur la Kedusha du Shabbat. Et donc, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va découvrir cette chose-là. Et donc, je vous annonce déjà pour la semaine prochaine, mais aujourd'hui, on va étudier comme on a plus l'habitude d'étudier, c'est-à-dire le côté de compréhension du texte lui-même, de la Tfila en général et la Kedusha. Alors, ce qu'on va, en fait, on va diviser aujourd'hui le cours en deux. La première, comme je vous ai dit, c'est de comprendre la notion de la Kedusha de manière générale dans toutes les tfilotes. Je vais d'une certaine manière reprendre des choses que j'avais dit dans le cours sur la tfila de la semaine, mais de toute façon, la plupart des gens n'y étaient pas. Et de toute façon, il y a toujours des nouvelles choses. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le lien. Mais c'est uniquement en audio et pas toujours je ne sais pas si ce cours est de très bonne qualité. En tout cas, aujourd'hui, je vais le reprendre. Et pour ceux qui y étaient, il y en a peut-être quelques-uns, de toute façon, il y aura des nouvelles choses. Et c'est incontournable. C'est-à-dire que pour comprendre l'idée de la Kedusha, on est obligé de reprendre les choses un petit peu, on pourrait dire, depuis le début. Et ça sera la première partie. Et la deuxième partie, c'est de rentrer, une fois qu'on aura compris ça, dans des éléments plus spécifiques de la Kedusha, du Shabbat, et ensuite, bien entendu, la Kedusha du Moussaf de Shabbat. Alors, je vais ouvrir le screen tout de suite. Share screen, voilà. Et ça me rappelle, donc il faut que je dise des choses habituelles qu'on dit toujours et qu'il faut redire. La première, donc, c'est que c'est le Ilou Nishmat Michel et Johar Malka Badona, puisque c'est tous les cours, ils sont du lundi. Ils sont Sanes, dans l'Ilou Nishmata. Et aussi l'Ilou Nishmat Keren Miriam Batuela, la fille de Yoela, Zichona Livracha. Et aussi spécialement cette semaine, l'Ilou Nishmat Avimori, Moshe Yitzhak Ben Mordechai, son Yartzeit, c'est justement, comme je vous ai dit, c'est ce vendredi. Et ce soir, de mon oncle, son frère Daniel, Yechiel Ben Mordechai, qui est niftar l'année dernière. Et le jour de l'enterrement, cette année, c'est le jour de la Shana, c'est ce soir, après la nuit. Donc, chez Yegam Leilou Nishmato, Bezrat Hashem. Et bien entendu, l'Irfoua et Leilou Nishma de tous ceux qui veulent rajouter, même si je n'arrive pas à le voir, vous pouvez rajouter. Alors, la Kedusha du Moussaf de Shabbat.
C'est-à-dire, alors pour bien comprendre, tout d'abord, il faudrait commencer par une introduction générale des choses sur cette notion de l'Akdoucha. Alors la première introduction générale qui est importante à dire, là je ne l'ai pas imprimé tout de suite, c'est que on a dans toutes les tfilotes, on a 3 premières brachot, les 3 premières bénédictions, les 3 dernières, en tout cas sur les 3 dernières, on a parlé un petit peu sur Etsé il y a quelques semaines, et on a à l'intérieur, dans toutes les prières, on a la prière spécifique. Pendant la semaine, il y a 12 qui font 13 brachot, de ça aussi on en a parlé cette semaine, dans le shiur de Parashat Shavua, et dans les jours de fête et le Shabbat, on a une seule bracha, c'est pour ça que ça s'appelle Tfilat Sheva, la prière des 7 brachot, c'est celle du Shabbat et celle des semaines. Ce qui est incontournable, c'est les 3 premières brachot de la Hamida. Je ne vous les ai pas imprimées parce que je pars du principe que vous vous souvenez d'eux. J'ai uniquement imprimé la 3e qui est celle de Atakadosh. Et à quoi servent ces 3 premières brachot? Alors, c'est la Gemara, ce qu'elle dit quelque chose de très simple, c'est que quand quelqu'un a besoin de demander quelque chose, de s'adresser à Kadosh Baruch Hu et de demander quelque chose, il doit le faire en sandwich, c'est-à-dire qu'il doit tout d'abord donner des louanges à Kadosh Baruch Hu avant, ensuite demander ce qu'il a demandé et ensuite remercier. Par exemple, on apprend de la prière la plus courte de la Torah, c'est la tfila de Moshe Rabbeinu pour Myriam, qui dit El na refana la, c'est-à-dire El na, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, c'est les 3 premières brachot, refa guéri la, na bevakasha, c'est à la place des 3 dernières brachot. Mais c'est-à-dire, vous diriez marqué là, c'est pour être sûr qu'on s'est bien adressé pour la bonne personne. Mais de toute façon, même si quelqu'un veut prier une prière personnelle, vous allez au kotel ou vous avez besoin de quelque chose et vous voulez demander, il faut pas dire donne-moi des sous, donne-moi de l'argent, il faut dire bonjour à Kadosh Baruch Hu, comment ça va, tu es grand, Agadol Gibor Venora, donne-moi ce que j'ai besoin et je te remercie pour ça, Maudit Manach Nular. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'une fila doit se faire, quelle que soit la manière de prier, quelle que soit la langue, quel que soit le nusach, il faut toujours faire cette filote avec introduction, conclusion, shevach, donner une louange à Hachem, demander et ensuite remercier. C'est le principe donc du sandwich de la tfila. Et quand les Anshe Knesset Agdola ont institué la tfila telle qu'on a aujourd'hui, ils ont structuré ces 2 parties. Ils ont structuré la louange du début en 3 brachot et le remerciement de la fin en 3 brachot. La partie centrale de la fin, c'est la prière de Modim, puisque c'est justement ça. C'est-à-dire que c'est l'avant-dernière bracha et la bracha centrale du remerciement. Et les 3 premières brachot, c'est un petit peu différent. C'est la 3e qui est la plus grande ou la première. C'est-à-dire que ça peut se discuter. Par exemple, au niveau du fait de se prosterner, vous avez remarqué, on se prosterne dans la première bracha et dans celle de Modim. 2 fois ici et 2 fois ici, au début et à la fin. Donc, c'est ça qui nous indique l'importance supérieure de cette bracha. Alors, c'est une certaine manière de voir les choses et je vais tout de suite expliquer pourquoi. Et il y a une autre manière de voir les choses, c'est de dire que c'est la 3e qui est la plus importante. Et on va plus se concentrer sur cette 2e lecture, explication des choses, c'est de dire que c'est la 3e des premières brachot qui sont les plus importantes. Alors, comment comprendre ces 3 premières brachot? Il y a 2 éléments. Il y a le premier élément, comme je vous ai dit, du shevach, c'est-à-dire le fait de louer Dieu. Et il y a le deuxième, c'est d'ouvrir les portes de la tfila. Petach, sha'arei, ken, tfilatenu. C'est-à-dire, ouvre-nous les portes de la prière. Et pour ouvrir les portes de la prière, il faut avoir les clés. Et ces clés, c'est cette manière de prier. Vous vous souvenez, comme Manitou l'explique aussi dans son livre qui s'appelle, surtout le livre, c'est pas Sharedima, c'est l'autre livre sur la Tfila, Sod Lashon HaKodesh. Le secret du Lashon HaKodesh, c'est un 2e livre de Manitou qui s'occupe de Tfila et aussi qui s'occupe aussi de la Tfila. Et dans ce livre aussi, il explique qu'il faut savoir que notre Tfila a été rédigée par les Anshe Knesset Agdola selon la connaissance prophétique. C'est-à-dire qu'il y avait des prophètes dans les gens de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola. Et donc notre prière, c'est une prière qui a été rédigée selon les connaissances de
de la communication avec Akadosh Baruch Hu qui s'appelle la prophétie. Puisqu'un prophète, c'est quelqu'un qui sait parler avec Hachem. Donc, c'est eux qui nous ont dit comment est-ce que nous, on pouvait parler avec Akadosh Baruch Hu. Et le premier principe que je viens de dire ici, qui est important, c'est que si tu veux que ta tefila soit agréée, il ne suffit pas de dire des louanges, tu es le plus grand, tu es le plus beau, etc. Il faut savoir comment les dire pour, je dirais, pour savoir ouvrir les portes de la tefila, et c'est ça le rôle des 3 premières brachot. Alors, comment est-ce que les 3 premières brachot sont construites de ce point de vue-là? Ils sont construits sur une structure qui est celle, tout d'abord, des 3 patriarches. C'est un des points qui vont nous accompagner aujourd'hui dans l'étude, c'est que la première bracha, elle est reliée avec lequel des patriarches? Vous êtes tous invités. Abraham. Abraham, comment tu sais, Yosef? Abraham. Magen Abraham. Abraham. Magen Bien fait, Abraham. Melvin. Exactement, cher. Hazak u'baruch Hashira Yosef. 1 point. Donc, exactement, c'est la plus facile parce que sa Khatima, c'est-à-dire sa bracha qui est la quintessence de la bracha, c'est Baruch Ata Hashem Magen Avraham, celui qui protège Avraham. C'est un passou qui est marqué dans la Torah, Vacher Migen Avraham Mikol, qu'a dit Malkitzedek à Avraham dans le livre de Bereshit. Donc la première bracha, c'est bracha qui est cher à Avraham. Et je vous ai demandé, et j'imagine que vous avez dû vous dire, sauf ceux qui ont répondu, Jira Yosef, qu'on n'en sait rien, parce qu'au début de la bracha, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Donc, en fin de compte, dans la première bracha, on parle des 3. Il fallait aller un tout petit peu plus loin pour y arriver. La deuxième bracha, Ata Gibor, correspond à Yitzhak. C'est pas marqué, Magen Yitzhak ou etc. Mais elle commence par Ata Gibor. Et la notion de Gvura, puisque Avram c'est Chesed, Yitzhak c'est Gvura, Yaakov c'est Tiferet. Donc on a un remez, on a une allusion à ça sur le fait qu'on dit Ata Gibor leolam Hashem. C'est-à-dire quand on dit Ata Gibor, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu en tant que Eloké Yitzhak. Et quand on dit Ata Kadosh, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu en tant que Eloké Yaakov. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué dans le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer. Et c'est ramené, je ne l'ai pas imprimé parce que je veux avancer, mais c'est ramené dans le Da'at Zekeni mi Ba'alei Tosfot, c'est-à-dire c'est un commentaire qu'on a déjà étudié dans le Chumash, qui est des Ba'alei Tosfot, des Tosafistes. Si mes souvenirs sont bons, si quelqu'un veut la référence exacte, j'irai la chercher, mais si mes souvenirs sont bons, sur l'événement du Sulam Yaakov, c'est-à-dire que quand Yaakov rêve et qu'il voit l'échelle qui monte au ciel, à ce moment-là, le Baal d'Atzkenim du Baal Tosfot ramène le Pirkei de Rabbi Eliezer qui, lui, l'amène à chaque endroit. C'est-à-dire, quand on a l'événement, par exemple, de la Hakeda, c'est à ce moment-là qu'il fait référence au fait que Yitzhak est la deuxième bracha, et c'est pour ça que nous disons Ata Gibor, etc. Et la même chose pour Avraham, et je ne me souviens plus avec quel événement, ne me demandez pas. Et pour Yaakov, c'est au moment du rêve de l'échelle, où le Midrash nous dit ce rêve de l'échelle, c'est lié avec les. C'est pour ça que nous disons Ata Kadosh, la troisième bracha qui est Ata Kadosh. Donc on a trois patriarches qui correspondent à 3 vertus de Akadosh Baruch Hu que nous connaissons toujours, Chesed, Gevura et Tiferet, et c'est comme ça que nous ouvrons la tefila. Maintenant, vous avez compris que dans cette lecture-là, les 3 brachot sont incontournables, c'est-à-dire si jamais on le dit en une seule bracha, on devra quand même dire, c'est-à-dire si on le dit dans notre langage personnel, on devra quand même, si on veut vraiment reprendre la manière des Chachamim de prier, on devra reprendre ces 3 choses. Et donc là, je reviens à la question, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est la première qui est la plus importante, ou on peut dire que c'est la troisième qui est la plus importante? Parce que la première, elle ouvre tout, et la troisième, elle conclut tout. C'est-à-dire que dans la première, on ouvre Baruch Ata Hashem, Shem Havaya qui inclut tout, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, c'est-à-dire les 3 vertus au niveau de Akadosh Baruch Hu. Il faut bien dire, on ne dit pas béni sois-tu, oui, celui qui a été reconnu par Avraham, Yitzhak et Yaakov. On dit celui qui s'est révélé à Avraham dans la vertu de Hachem qui s'appelle Midat HaChesed, celui qui s'est révélé à Yitzhak dans sa vertu de Gvura et qui s'est révélé à Yaakov dans sa vertu de
Tiferet. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on dit ça, on ne s'adresse pas au Dieu de Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que ceux qui l'ont reconnu, mais en celui qui s'est révélé à chacun d'eux d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on ouvre toute la Hamida en disant que tout se trouve dans ce triptyque, c'est-à-dire dans ces trois valeurs qui sont les trois manières fondamentales. De nouveau, je vous rappelle, on va le voir dans le dessin, c'est-à-dire la structure des sphirotes que j'ai recopié de nouveau cette fois-ci, qui est que tout est construit sur la droite, la gauche et le milieu, la thèse, l'antithèse et la synthèse, c'est-à-dire qu'on a toujours une construction avec deux valeurs et la valeur médiane des deux. Et donc, ça explique pourquoi, d'un côté, je reviens, la première bracha qui est l'introduction de tout, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'ouverture de tout et la plus importante, c'est pour ça qu'on se prosterne à ce moment-là, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Veloke Avotenu, Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov. C'est parce que c'est là qu'on ouvre tout, c'est le titre, si vous voulez, donc c'est le plus important. Mais d'un autre côté, on ne peut commencer à demander que quand on a passé tout le processus de Eloke Avraham, qui est la première bracha, Eloke Yitzhak, qui est la deuxième bracha, et Eloke Yaakov, qui est la troisième bracha. Comme j'ai dit les choses en vitesse, comme je vous ai dit, si quelqu'un veut une explication plus longue, vous êtes invité à reprendre, en tout cas dans l'enseignement que j'ai fait il y a quelques années et qui se trouve sur le Drive, où chaque chose est expliquée longuement. C'est-à-dire sur la première bracha, j'ai donné plus d'un cours, sur la deuxième, ainsi sur la troisième, mais selon le schéma général que je viens d'expliquer maintenant. En quoi Alors, c'est des louanges? Quoi? En quoi c'est des louanges? Excuse-moi. Oui, en quoi c'est des louanges? Parce qu'on loue Akadosh Baruch Hu pour sa grandeur, et sa grandeur, sa vraie grandeur, c'est l'unité de tout. C'est-à-dire, et cette unité de tout, elle est fondamentalement l'unité de ces trois choses. Je vais te répondre en rajoutant un point important. On dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et tu te demandes, Moïse, tu demandes c'est qui? C'est quoi? Et on dit Ael, Agadol, Agibor, Vanora. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'on continue la bracha comme ça. Or, Ael, Agadol, Agibor, Vanora, c'est un pasouk. C'est-à-dire, c'est un pasouk dans le livre de Dvarim. Et la Gemara, d'ailleurs, raconte une histoire intéressante dans la Gemara de Brachot, qu'une fois, il y avait un élève, son maître, c'est à l'époque des Tanaïm, hein, je ne me souviens plus qui était l'élève et qui était le maître. L'élève, on ne dit pas qui c'est, mais je ne me souviens plus qui était le maître. Et il lui a dit, Tered Lifnateva, vas-y, sois Chazan. Et lui, c'était un vrai Chazan, il aimait bien chanter. Et du coup, il s'est dit, Agadol, Agibor, Vanora, c'est pas suffisant. Et donc, il a commencé Agadol, Agibor, Anora, Aizuz, Anifla, Sababa, etc. Il a commencé à faire une liste d'une vingtaine d'attributs. Et le Rav l'a tout de suite arrêté et lui a dit, pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu crois? Si jamais on commence à dire les louanges, on peut plus s'arrêter. Donc, le mieux, c'est de dire ce que Moshe a dit. Il y en a qui le comprennent, que le Rav a dit, tu sais, j'ai un train à prendre, on est pressé, donc il faut s'arrêter là. Et selon l'étude ou l'explication que je te dis, c'est que, en effet, il y a énormément. Mais si tu voudrais savoir quelle est la quintessence de tout, toi, tu ne le sauras pas. C'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a enseigné. Et s'il ne nous l'avait pas enseigné, je ne sais pas qui aurait su le dire. Et Moshe Rabbeinu a dit, tu sais quoi? Moi, je vais t'enseigner la quintessence, et c'est Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Gadol, c'est Avraham. Gibor, c'est Yitzhak. Nora, c'est Yaakov. Le remez à ça, Lecha Hashem, ce qu'on dit le matin, vous vous souvenez, l'endroit où on trouve les 7 sphirotes inférieures, c'est Lecha Hashem, Agedula, Vagvura, Vatiferet, Vanetzach, Vaod, etc. Or, Agdula, c'est la première, c'est Chesed. Agvura, c'est la deuxième, c'est Gvura, c'est Yitzhak. Ve Atiferet, c'est Tiferet. Et là, dans le pasuk de Moshe Rabbeinu, on a utilisé le mot Nora à la place de Tiferet, mais on a dit de manière aussi précise Agadol, Agibor, Vanora. Donc, si vous voulez, la première bracha, c'est une bracha tout d'abord de titre et ensuite qui dit que c'est celle de Avram. Mais on retrouve de nouveau Eloké Avram, Eloké Israël, Eloké Yaakov, Ael, Agadol, Agibor, Vanora. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est-à-dire que louer quelqu'un dans le sens pas de le remercier, ça c'est ce qu'on dit après, mais dans lui dire combien tu es bien, c'est pas dire à quelqu'un qui est médecin, tu sais, tu es extraordinaire, tu sais bien faire la cuisine. C'est-à-dire, c'est de lui dire tu es un bon médecin. C'est-à-dire parce que c'est ça
qui est son essence. Et donc, dire l'essence de Dieu, c'est dire l'essentiel. C'est-à-dire, et c'est essentiel, c'est ces trois choses-là. C'est-à-dire, alors je crois qu'avec cette petite introduction, on a dit justement l'essentiel des choses. Et maintenant, je vais arriver à expliquer l'idée, la notion de la Kedusha. Donc, tout d'abord, je me suis dit que c'est essentiel de dire parce que moi-même, ça ne m'était pas clair quand j'ai grandi, c'est que la Kedusha, elle appartient à quelle bracha? Elle appartient à la troisième bracha. Pourquoi c'est pas clair? Parce qu'en fait, on dit Baruch ata Hashem echayem etim et on commence à chanter Nagdi Shachnachon. C'est comme ça qu'on chantait chez nous en Pologne. Et donc, quand on chante ça, est-ce que ça nous est clair qu'en fait, on a commencé la bracha de Atakadosh? Non, je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Pour certains, c'est peut-être la suite de la deuxième bracha. Pour d'autres, c'est un truc en plus qu'on chante quand on fait la Hazarat Hashatz. Eh bien non. En fait, la Kedusha, c'est l'élargissement, l'extension de la troisième bracha qui est Atakadosh, et on peut se permettre de le dire uniquement dans la Hazarat Hashatz, quand on répète la Kedusha, parce que la Chazara, c'est la prière de la collectivité. C'est la prière du Minyan, et cette bracha correspond à réussir à exprimer la Kedusha beaucoup plus haute, puisque elle est dite en Minyan. C'est pour ça que si on prie Beyechidut, on fait la même prière, en gros, à part Birkat Kohanim, qui est un élément qui est étranger, c'est un corps étranger qui est à l'intérieur de la Hamida, dans la Chazara, et à part le fait que le Modim est un petit peu différent. Mais ce qui est essentiellement, on pourrait dire qui est la quintessence du fait que quand on fait une Chazara, on prie avec la Kedusha d'un Minyan, en plus de la prière de chacun qui est la prière de l'individu, c'est le fait qu'il y a la Kedusha. Je crois que c'est ça le point le plus important qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que maintenant on peut se permettre, puisqu'on est en Minyan, donc il y a une Kedusha, on peut se permettre de développer la Hamida. Et dans quelle bracha on développe la Hamida? Dans la troisième bracha qui est Atakadosh, qui correspond à Yaakov Avinu, à Tiferet ou Nora, etc. Alors, d'où je le sais, c'est de ce passouk dans Vaïkra, chapitre 22, Velo tehalelu et Shem Kochi, venigdashti betoch bnei Israël, ani Adonai mekadishrem. C'est-à-dire, ce passouk-là, c'est de ce passouk que les Chachamim apprennent qu'on ne peut faire dvarim shebekdusha, des paroles qui sont dans la Kedusha, on ne peut les prononcer qu'en minyan, parce que je dois être sanctifié Betor Ben Israël. Et à ce moment-là, la Gemara commence à travailler dur, que ce soit le Bavli ou l'Yerushalmi, pour savoir que Betor Ben Israël, il faut un quorum minimum, ce qu'on appelle le minyan, de 10 personnes. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas marqué combien de personnes. On peut dire Betor, bien entendu, de nouveau, je ne suis pas dans le pshat. Le pshat, vous savez le lire, on l'a lu ensemble, c'est que Akadosh Baruch Hu, Shochen ou Mekadesh, il se trouve en tant que présence divine de Kedusha à l'intérieur du peuple juif. Il y a énormément de lois, de principes et d'idées qui sont apprises de ce principe. Par exemple, la notion de Chilul Hashem et de Kiddush Hashem, ou le fait de devoir, des fois, Dieu nous en préserve, mourir sur Kiddush Hashem, vous savez. Et c'est uniquement quand il y a une présence de 10 personnes juives aussi, on apprend de ça, c'est une grande sougya dans ma Masechet Sanhedrin, mais tout ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, si ce n'est l'importance de ce verset, et c'est de ce verset qu'on sait que Dvarim Shebikdusha, les paroles qui ont en elles amènent la présence de la Kedusha, ne peuvent être prononcées que uniquement s'il y a un minyan au moins. Alors, je vais dire que, vu le pshat qui est l'ensemble du peuple juif, c'est qu'on est toujours dans la même chose. C'est-à-dire notre minyan, il est mignon, c'est-à-dire, mais ce n'est pas le Beth Amikdash, ce n'est pas la Kedusha de Akadosh Baruch Hu, ce qu'on apprend à d'autres occasions sur le peuple juif entier. Le pshat, c'est le peuple juif entier, et puis le drash, c'est si tu es dans la galoute ou si tu es en dehors du Beth Amikdash et que tu ne peux pas être dans une présence réelle de Klal Israël, alors quel est l'endroit minimum pour pouvoir faire cela? Alors c'est 10 personnes, c'est le minyan, c'est notre tfila. Et donc c'est le Kaddish et la Kedusha. En gros, c'est les deux prières essentielles qui demandent 10 personnes et qui sont l'expression de la Kedusha de Akadosh Baruch Hu. Alors le Kaddish, ce n'est pas du tout notre sujet aujourd'hui, mais la Kedusha, c'est vraiment notre sujet aujourd'hui. Quand tu dis la Kedusha, tu révèles Venigdashti Betor Bnei Israël. C'est-à-dire que la Kedusha de Akadosh Baruch Hu se trouve à l'intérieur, peut se trouver
peut se trouver à l'intérieur des Béné Israël, Ani Hachem et Kadishrem. Vous voyez que c'est un pasouk qui est très important, qui se trouve justement, je ne sais plus si c'est dans Parashat Kedoshim ou dans les morts, mais ça fait partie de la série des parachiotes qui s'occupent de la révélation de la Kedusha qu'on a étudié dans Parashat Hashavua cette année. Alors ça, c'est le point essentiel. De ce point de vue-là, comme je l'ai dit, la Kedusha pourrait être à n'importe quel autre endroit de la Chazarat Hashatz, c'est-à-dire de la répétition, parce que puisque la Chazara exprime qu'il y a un Chazan qui parle pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a un Shaliach Tzibour, c'est-à-dire qu'on a un Tzibour et on a quelqu'un qui est le Shaliach Tzibour qui l'exprime, qui correspond au Kohen quand il fait la Avoda au Beth HaMikdash pour le Klal Israël, lorsque, par exemple, il amène l'offrande du jour. Alors, à ce moment-là, puisqu'on se trouve dans cette situation, alors on peut exprimer la Kedusha. Et la question, la troisième question qui vient maintenant, ou la question suivante, c'est pourquoi est-ce que la Kedusha que les Chachamim auraient pu mettre dans Modim, ils auraient pu mettre avec Birkat Kohanim, ils auraient pu mettre dans la première bracha de la Mida, ils l'ont mis dans cette troisième bracha. Et la réponse de cela, c'est ce qu'on a étudié maintenant. C'est-à-dire que la Kedusha, pour qu'elle apparaisse, elle se trouve quand on a développé tout le processus. C'est-à-dire qu'on est passé par Avraham, Eloké Avraham, première bracha, Eloké Yitzhak, deuxième bracha, Eloké Yaakov, troisième bracha, et à ce moment-là, on pourrait dire d'une certaine manière, construit et développé tout ça, et à ce moment-là, la Kedusha, elle peut apparaître. Ça, c'est l'explication. Alors, si vous voulez, vous vous souvenez que c'est ce qu'on appelle la Tiferet, on va maintenant rentrer dans des notions simples de Pnimiut Torah qu'on a déjà vues, c'est l'ordre des différentes sphirotes. Alors, je les ai imprimées ici, on va reprendre pour que je vous enseigne un enseignement très important qui est bon, il est marqué partout, mais il y a un très bel enseignement de Rabbi Yosef Jikatila dans Sha'arei Ora, à propos justement dans la Sphira de Tiferet où il explique ça. Regardez, ce que l'on sait, et si vous voulez poser des questions dessus, vous pouvez toujours, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est pressé de finir à temps, donc je ne sais pas si on aura le temps, mais sinon, ce n'est pas grave, on pourra le faire la prochaine fois. Mais c'est des choses que j'ai dit aujourd'hui, que j'ai repris. N'oubliez pas qu'un des grands principes, c'est ce qu'on a dit, la droite, la gauche et le milieu. C'est-à-dire qu'il y a des vertus qui correspondent à la droite, il y a des vertus qui correspondent à la gauche, il y a des vertus, quand je parle des vertus, bien entendu, on parle des vertus de Akadosh Baruch Hu, mais aussi des vertus possibles pour l'homme. C'est ce qui est enseigné dans certains livres comme dans la Chassidoute, ou bien dans un célèbre livre de Rabbi Moshe Cordovero qui s'appelle Tomer Dvorah. C'est-à-dire le Tomer Dvorah qui explique les vertus, comment est-ce que l'homme peut les comprendre pour lui. Mais là, je parle des vertus de Akadosh Baruch Hu, les sphirotes, et on a comme ça, on a trois, j'en avais déjà parlé, trois qui sont à droite, Chochma, Chesed, Netzach. C'est-à-dire, on a trois qui sont à gauche, Bina, Gvura, Hod, et on en a beaucoup plus qui sont au milieu. On a le Keter, la couronne, c'est important parce qu'on va parler de la Kedusha selon le Nusach, Sfaradi et Sfard. Et pour les Ashkenazim qui sont là, je les vois, je vous regarde, vous inquiétez pas. D'abord, il y en a une partie qui ont fait des mariages avec des Poilish ou avec des Sfaradim, n'est-ce pas, Claude et Brigitte, donc ça arrange tout ça. Et puis, de toute façon, je vous donnerai un petit enseignement pour expliquer, parce que je me suis demandé pourquoi les Ashkenazim, Yekim, ils ne disent pas Keter Itnu Lecha dans les tfilot de Moussaf, des fêtes et de Shabbat. Donc, je vous dirai une petite chose que j'ai trouvée dans le Olatreia du Rav Kook. Mais pour l'instant, disons, jusqu'à ce qu'on y arrive, on va partir comme le Keter. La tfila de Moussaf nous indique que au moment de la prière de la Hazara de Moussaf, c'est-à-dire de la Kedusha de Moussaf, vous comprenez, c'est-à-dire de la présence de la Kedusha, on arrive à un niveau tellement haut qu'on peut dire Keter. Ça, c'est un point qu'on va expliquer plus tard, mais qui est essentiel. Ce n'est pas Stam que le poète a dit Keter itanu lecha Hashem Elokeinu malachim amone ma'ala imam chesel kivutze matach. Non, c'est pas Stam, c'est que c'est l'indication qu'on est arrivé au Keter, ce qui n'arrive pas pendant toute la semaine et ce qui n'arrive pas dans les autres prières, même la prière de Shacharit, de Shabbat ou des fêtes, etc. C'est tout à fait spécifique à la prière de Moussaf.
Alors donc ça, c'est la spécificité. Et après cela, ce qu'on a, c'est que dans la ligne médiane, on a Da'at, Tiferet, Yesod, Malchut. On a 5 sphirotes. Et j'ai exprès mis une petite ligne entre les sphirotes pour dire, peut-être que je vais un tout petit peu rapetisser pour qu'on voit bien toutes les sphirotes ensemble. Vous voyez? Voilà, j'espère que tout le monde le voit bien ensemble. Si vous regardez ça, ça vous fait penser à quoi? À un arbre. Bon, je vous laisse pas le temps, mais vous voyez que ça correspond à un arbre. C'est-à-dire que vous avez le tronc et vous avez le nof, c'est-à-dire les branches qui sont des deux côtés, qui sont comme ça. Alors, il faut, bien entendu, il faut être inspiré avec la cime de l'arbre, c'est le keter, c'est-à-dire, et puis cela. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est essentiel. J'ai exprès mis uniquement une ligne, une petite ligne au milieu, et j'ai pas mis de ligne ici pour montrer la correspondance des sphirotes qui sont à droite et des sphirotes qui sont à gauche. On peut le faire, ça se fait, c'est-à-dire, quand on étudie ces choses-là de manière beaucoup plus précise, c'est des choses qui s'étudient ou qui sont utilisées, mais de manière volontaire, j'ai fait comme ça. Parce que je vais vous donner maintenant un enseignement que j'ai vu il n'y a pas longtemps je crois que c'est ou du Hari ou de Rabbi Chaim Vital, je crois que c'est le Hari, lui-même qui dit que pourquoi cette sphira-là s'appelle Tiferet. Alors, vous savez qu'on explique toujours Tiferet dans le sens de l'harmonie, c'est ce que j'ai toujours expliqué, mais il a donné une autre explication qui dit que ça vient de Pe'erotav. Pe'erotav, c'est ses branches. Pe'era, par exemple, dans la mitzvah de Péa. Vous connaissez la mitzvah de Péa. Il y a une mitzvah de Péa pour les champs agricoles, c'est-à-dire du blé, etc., tout ce qui est de végétal Adama. Et puis, il y a aussi une mitzvah de Péa pour les arbres. Il y en a une spéciale pour la vigne, et puis il y a de manière générale, ça s'appelle quand tu vas cueillir ton arbre, par exemple, je crois que le naturel parle du zaït, alors tu n'as pas le droit de prendre tous les fruits de l'arbre. Et comment est-ce que c'est marqué? Lo tefaer acharecha. C'est-à-dire que tu ne dois pas prendre tous les fruits qui poussent sur toutes les branches, et tu dois les aniv la guerre ta'azovotam, je ne sais pas si c'est marqué exactement comme ça, mais en tout cas, tu dois les laisser aux pauvres. Alors, le tefer acharecha, ça veut dire que tu dois laisser dans les branches. Et c'est ce que dit le Hari, c'est que la Tiferet, comme vous remarquez, elle est médiane de tous les points de vue. Elle est au centre de haut en bas, elle est au centre de droite à gauche. C'est-à-dire, elle fait partie du tronc central, mais elle est centrale de tout. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est la grandeur de l'idée de cette Tiferet. C'est nouveau, vous connaissez même les dessins, etc., de la correspondance avec un homme, c'est-à-dire c'est là que se trouve l'organisation harmonieuse de tout, mais aussi la notion de Tiferet, c'est qu'il y a des branches à droite et à gauche. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que quand on a dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov, par exemple, Chesed Gvura Tiferet, ou bien Eloké Avraham Chochma, Eloké Yitzhak Bina, Eloké Yaakov Da'at. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est vrai, c'est comme ça. C'est-à-dire, et en fait, on dit comme ça, Baruch Ata Hashem, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov, Ael, Agadol, Agibor, Vanora, Elion, Gomel Chazatim Tovim Konakol, Vezocher Chazde Avot, Umevi Goel Livne Venehem Netzach Od Yesod. Alors, ça, c'est qu'on a tout dit dans la bracha. Et quand on dit tout cela, ce qu'on dit, c'est qu'en fin de compte, maintenant je m'explique, tu ne peux arriver à ouvrir, et c'est un peu lié avec la question de Moïse tout à l'heure, ouvrir les portes du Shefa, c'est-à-dire de l'influx de bracha que Akadosh Baruch Hu va nous donner pendant la prière, et ça qu'on donne, que si on est arrivé, si vous voulez, à construire le tuyau central. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on lui dit Eloké Avraham, alors j'espère que vous comprenez, c'est comme si on avait commencé le processus. Quand on est Eloké Yitzhak ou bien la deuxième bracha, on a continué le processus. Et quand on arrive au troisième, c'est à ce moment-là que c'est comme si on avait fait le troisième tour de clé dans la porte. C'est comme s'il fallait un tour à droite, un tour à gauche, imaginez-vous, et puis de nouveau un tour à droite. Et à ce moment-là, le coffre-fort peut s'ouvrir. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a construit la ligne médiane qui est celle qui permet à tout ce qui se passe. Alors, vous avez compris pourquoi je vous ai expliqué les péérotes. C'est que si on donne cet exemple de l'arbre, alors toutes les sphirotes qui sont dans le centre sont l'essentiel de ce point de vue-là, puisqu'elles expriment la ligne médiane par laquelle
toute la bracha de Akadosh Baruch Hu peut passer. C'est OK? Vous avez compris? Alors, c'est pour ça que on va le développer. Tout ça, c'est l'introduction. C'est pour ça que c'est dans cette bracha que va se révéler Venik Dashti Betor Ben Israël. Vous avez compris? C'est-à-dire, après, on va demander ce qu'on a à demander, c'est-à-dire, on va demander que tout descende depuis tout en haut jusqu'à tout en bas pour qu'on puisse recevoir cette bracha. Mais quand on dit Ata Kadosh, Vishimcha Kadosh, etc., même dans notre Amida à nous, on parle de cette ligne qui est celle où va se révéler la Kedusha. C'est-à-dire, et c'est pour ça que cette bracha ne s'appelle pas Eloké Yaakov ou Ata Eloké Yaakov, mais c'est une bracha qui a comme thème central la Kedusha. La bracha elle-même, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, ou Kedoshim, Bechol Yom Yimcha Selam, c'est-à-dire où c'est marqué 3 fois. Alors, Je peux poser une question sur les sphirotes. bien sûr, avec joie. Oui. Et il y a 10 sphirotes et là il y en a 11 avec Da'at entre parenthèses et elle apparaît. On n'a pas entendu la fin, mais je vais te répondre quand même. J'espère que tu nous entends. Toujours. Tov, alors, Dani, je vais lui répondre. J'espère que je suis désolé pour elle, mais disons que quand il y en a toujours 10, et ça, c'est des questions de Kabbalah. Quand on met le Keter, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? On entend. Ok, ben c'est-à-dire quand on met le Keter, on ne met pas le date. Quand on met le date, on ne met pas le Keter. J'avais déjà parlé de ça, c'est le secret du triangle. Comme ça, ou le triangle dans ce sens-là. C'est-à-dire, Dani, je ne sais pas si elle pourra entendre, si elle réapparaît, peut-être je répéterai. Mais bon, ça, c'est des questions de Kabbalah. Alors, regardez, je voudrais tout d'abord dire la chose peut-être la plus importante de ce point de vue-là, avant de passer à ce qu'on a vu ici, c'est le fait que, et on va le reprendre dans un texte de la Gemara qui est très beau, c'est que la Kedusha, dans le Moussaf, la Kedusha, elle apparaît Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melo Kol Haaretz Kevodo. C'est-à-dire, pour dire le nom de... D'accord. Excusez-moi, juste, je dois faire quelque chose d'important parce que j'ai eu un... Voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, Johan, parce que je vais faire un essai, j'ai un problème avec mon speaker pour être sûr que je vous entends. Ou n'importe qui l'ouvre le... Non, c'est bon, ok, d'accord. Et vous m'entendez bien. On t'entend bien. D'accord, mais ça veut dire non, le problème c'est que je vous entends moi. Mais en tout cas, regardez que Kadosh, 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 vous avez déjà tout de suite compris. C'est Kadosh dans la vertu de Abraham, c'est-à-dire Kadosh dans la vertu de Yitzhak, Kadosh dans la vertu de Yaakov, et à ce moment-là, tu peux dire Shem Havaya, Hashem Tsevakot, Melo Kol Haaretz Kevodo. Dans l'enseignement de Manitou, que j'ai déjà expliqué dans d'autres cours cette année aussi, c'est que la Kedusha apparaît dans l'unité des valeurs. Vous vous souvenez de cette phrase de Manitou qu'il expliquait souvent? C'est-à-dire, si on demande c'est quoi la Kedusha, de nouveau, sûrement pas le sacré, c'est non pas non plus la sainteté dans le sens où c'est la manière de traduire, mais ce qui ne veut rien dire, parce que ça veut dire quoi, tu es saint ou vous êtes un peuple saint, etc. C'est-à-dire, mais par contre, si tu dis que la Kedusha apparaît quand où que ce soit chez l'homme en tant qu'être, chez Akadosh Baruch Hu, dans notre tfila, etc., c'est-à-dire la Kedusha va apparaître quand tu vas faire un processus, chaque fois que tu vas faire ce processus d'unification des valeurs, d'unité des valeurs, et les valeurs fondamentales sont la yamin, smol, emtsa, c'est-à-dire la droite, la gauche et le milieu. Donc chaque fois que tu vas faire ça, par exemple un homme, une femme, et puis ensuite qu'un enfant naît avec la shrina qui est Bénéhem, c'est-à-dire où de manière générale, quand il y a Ava, il y a shrina Bénéhem, c'est un exemple qui est complètement différent, ou quand on se fait la paix avec nous-mêmes, avec notre droite, notre gauche, par exemple, vous savez, on est construit comme ça, on est avec une symétrie axiale. À ce moment-là, partout où tu vas avoir une harmonie des valeurs, alors la Kedusha va apparaître. Et c'est la raison pour laquelle ce passouk de Yeshayahu qui parle de ça et qui est le mantra, on pourrait dire, de la Kedusha, comme on a Shema Israël ou Anochi Hashem Elokecha, on a un passouk extrêmement important qui est celui-là. La notion de Kedusha apparaît 3 fois parce qu'on reprend dedans ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est-à-dire, et c'est à ce moment-là qu'il y aura l'apparition de la Kedusha. Donc, pour pouvoir vraiment l'exprimer, il va y avoir ça. Et ça, c'est l'explication de Manitou sur la Kedusha en général. Et regardez que même quand nous, on le dit en petit, c'est-à-dire on dit dans la tfila tel que nous, on le dit, Ata Kadosh,
Veshimcha kadosh, ugdoshim bechol yom melucha sela. Alors, quel meler gadol bekadosh ata, on ne dit pas dans tous les nusraot de la tfila. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. C'est-à-dire parce que l'essentiel, ce qu'ils disent, c'est qu'ils pensent, c'est-à-dire dans le nusach où on le dit, c'est qu'ils pensent qu'une fois qu'on l'a exprimé, il faut faire la conclusion de tout ça pour pouvoir faire la bracha. Parce que avant de faire une bracha, on fait une khatima, mais en bracha, c'est-à-dire toujours. C'est-à-dire dans chaque brachot. Et c'est pour ça qu'ils le disent. Ceux qui ne le disent pas, ils disent on n'a pas besoin, on a tout dit, donc on peut dire à la fin celui qui est kadosh. Mais tu es kadosh dans ton essence, ton nom kadosh dans ta révélation, et ton peuple est kadosh, c'est-à-dire, et c'est exactement à un autre niveau, pas droite, gauche, milieu, mais de haut en bas, on a exprimé toute la descente de la Kedusha, c'est-à-dire depuis lui dans son essence le plus haut. Ensuite, lui dans ses révélations, c'est Shimcha Kadosh, puisque le nom, c'est la manière de se révéler. Et ensuite, Ugdoshim, c'est Am Israël qui est en bas. Donc vous voyez qu'on a toujours un triptyque. C'est ce que j'avais appelé à l'époque le Mishpat Dreyfus, c'est-à-dire c'est Dreyfus, les trois pieds, c'est-à-dire c'est les trois de la Kedusha, c'était ça, et on l'a ici en petit quand on fait la Tfila, et on va voir qu'on l'a en grand quand on fait la Kedusha de Keter. Une toute petite idée en plus pour ça, c'est que vous savez que on fait attention quand on entend la Kedusha à se mettre debout avec les deux pieds qui sont liés comme ça, comme quand on fait la Hamidan. C'est-à-dire pendant Chazarat Hashatz, quand le Chazan prie, le Shaler Sibour prie, vous pouvez être assis, debout, vous promener comme certains qui sont un peu hyperactifs, mais chez les Chassidim surtout, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé dans la Chazara d'avoir les pieds liés. Par contre, dans la Kedusha, on se met avec les pieds comme ça, et vous savez pourquoi. On dit on est comme des anges. Et les anges, ils ont Regel Yeshara, ils ont un seul pied. Alors, regardez, deux pieds, c'est la droite et la gauche. C'est-à-dire, quand tu bouges les pieds, tu es dans Chesed Gvura ou Netzach Od ou dans Chochma Bina. Si vous me demandez effectivement c'est quoi, c'est Netzach Veod. Parce que dans Patach Eliyahu, pour ceux qui lisent Patach Eliyahu, ils savent que les deux côtés les deux mains, c'est Chesed Gvura, les deux parties du Moach, c'est de la tête, c'est Chochma Bina, et les deux pieds, c'est Netzach Od. C'est-à-dire quand on descend dans les détails des choses, et donc, quand on fait la Kedusha, on est dans cette ligne médiane, Ata Kadosh Veshimcha Kadosh. On est dans la ligne médiane, on est dans la ligne du tronc, on est dans la ligne du tsinor, du conduit qui nous permet de descendre tout ça. Et pour bien l'exprimer dans notre corps, on prend nos deux pieds qui sont à droite et à gauche et on les met ensemble et à ce moment-là, on veut faire la Kedusha. C'est-à-dire, j'espère que vous avez compris, c'était une toute petite, c'est évident que vous avez compris, mais c'était une toute petite remarque. Alors, ce qui est très intéressant, oui, qu'est-ce que tu dis? Ah, les mains. Les mains, Nachon. Alors, tu as raison, d'abord parce que je n'ai pas de réponse immédiate comme ça à te dire. Normalement, le Rambam dit et les Mekoubalim disent qu'il faut prier comme ça, c'est-à-dire faire aussi un yichoud au niveau des mains, avec la main droite qui est chesed sur la main gauche et qui sont ici. Donc, c'est comme ça. Maintenant, vous avez remarqué que certains le font, la plupart des autres ne le font pas, on n'est pas obligé. Sans doute qu'il y a une plus grande insistance parce que chez les anges, on dit V'raglem regel yeshara, c'est-à-dire que la notion du regel, c'est différent. Et je n'ai pas de réponse. Peut-être c'est jusqu'à la semaine prochaine, sinon peut-être toi tu en as une. Alors, regardez, quand je vous avais dit que Yaakov pour nous, le moment critique crucial qui représente Yaakov dans cette fille-là, c'est quand il rêve. Vous vous souvenez que quand la Mishnah, la Gemara dit dans ma Masechet Brachot que Avram Avinu tiken filat shacharit, il a institué la prière de shacharit, elle nous amène un passouk. Quand elle dit que Yitzhak a institué la prière de Mincha, elle amène un passouk et Yitzhak la soir Basadeh. Et quand elle nous parle de Yaakov qui a institué la prière de Ma'ariv, d'ailleurs vous remarquez qu'on est de nouveau dans un triptyque, on a toujours des différents cercles concentriques, de nouveau parce que c'est toujours une valeur qui se révèle tout le temps. Dans le rythme de la journée, les trois tfilotes, ça va être Shacharit, Mincha et Ma'ariv ou Arvit, et c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dans notre tfila, pour ouvrir la tfila, on va avoir tout d'abord la première bracha de tout ça, et ensuite les trois premières brachot. Alors, quand la Gemara nous dit d'où on sait que Yaakov a institué la prière de Arvit ou de Ma'ariv, il dit Vaivga bamakom vaïlen sham ven b'gia la tfila. C'est-à-dire, il est arrivé à cet endroit, il a dormi, et puis qu'est-ce qu'il voit? Il rêve, et il voit le soulam, le rêve de l'échelle. Donc, c'est clair que si tu veux comprendre l'essence de Yaakov dans la Tfila, il faut lire les versets qui parlent de l'échelle. Alors, imaginez-vous maintenant que ce que la Torah nous dit, c'est qu'elle nous explique Tiferet,
c'est-à-dire, elle nous dit, sache que le monde, il y a plein de choses, il y a la droite, il y a la gauche, on est en plein dans la politique, c'est-à-dire, et il y a la droite et il y a la gauche, tout ça c'est des branches, des nouvelles branches ou des vieilles branches, c'est-à-dire qui sortent de tous les côtés, et ce que la Kedusha, ce que la présence de Dieu, c'est quand on réussit à réunir ces valeurs-là, j'en parle tout le temps, j'en ai parlé aussi dans la Parashat Shavua, mais quand on réussit à trouver la ligne médiane, et quand on est dans la ligne médiane, alors là, alors tout ça, ça marche bien. C'est-à-dire qu'il y a communication entre le ciel et la terre. Ce que je vous ai dit, c'est très joli, c'est-à-dire c'est un cours, on pourrait dire presque de Kabbalah, c'est-à-dire, mais c'est des psukim, mefurashim. Veine, nachon, j'ai commencé, est-ce que j'ai mis le pasuk d'avant? Non? Oui. Vayachalom, veine sulam mutzav artzav verosho magia shamayim. Tout d'un coup, il voit une échelle. C'est quoi cette échelle? C'est une autre image du tronc de l'arbre dont j'ai parlé, c'est-à-dire cette ligne médiane qui est au milieu entre la droite et la gauche. Extraordinaire. Si tu as réussi à trouver la ligne médiane, à ce moment-là, elle devient l'échelle qui permet de lier le ciel et la terre. Parce que quand tu es à droite ou quand tu es à gauche, de nouveau, pas de la politique, mais je parle dans les sphirotes, quand tu es dans le chesed ou quand tu es dans la gvura, tu es super, tu es extraordinaire, tu remplis ton rôle, tu fais ce que tu as à faire, mais il n'y a que quand tu auras réussi à relier les deux que va s'ouvrir ce soulam, cette ligne médiane qui va permettre de lier le ciel et la terre, ce qui a marqué Verosho Magia Hashamaim, Vesulam Usavartza. C'est-à-dire que Yaakov, qui est lui-même Tiferet, découvre avant de sortir chez Lavan qu'il est la Tiferet. Et que grâce à lui, Yaakov, ça devient Israël, n'oubliez pas. Donc grâce à lui, le Tsinor, c'est-à-dire le Shefa, va être enfin ouvert. C'est vrai que c'est Abraham qui l'a ouvert la première fois, puisqu'il est le début de la bracha, mais ce n'est que dans Israël, par Israël, que la bracha apparaît dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un sujet qu'on connaît. Yaakov et Israël, et je vais reprendre une autre explication que du Maharal, dans, je ne me souviens plus, je crois que c'est ou dans Gvurot, non, dans Netzach Israël, ou dans Derech Achaim, qui dit que c'est un des sens du mot Israël, c'est Yachar El, c'est-à-dire droit vers Dieu. C'est-à-dire, mais c'est quoi Yachar? C'est pas que tu roules pas avec des trucs, c'est que tu découvres la ligne Yachar dans le sens la ligne qui amène avec Akadosh Baruch Hu, qui permet de relier avec Akadosh Baruch Hu et le monde. Donc nous sommes, en tant que Yaakov Tiferet, nous sommes les porteurs de Israël, de ce Yachar El, de cette ligne médiane. Vous avez compris donc tout ça. Donc c'est ce qui a marqué ici. Veine malache Elohim olim veyordim. Ça veut dire que c'est par ça que la communication de émetteur et récepteur passe. Vous avez compris, parce qu'on aurait très bien pu imaginer qu'il y a il faut deux fils, c'est-à-dire ou deux fibres optiques, c'est-à-dire l'une pour la réception c'est Malach Elohim Yordim, et une pour l'émission, si on parle de l'homme, Olimbo, c'est-à-dire ou le contraire, ça dépend si on regarde du côté de Hachem ou de l'autre côté. Non, on nous dit, sache que cette ligne médiane est tellement extraordinaire, puisque tout passe par là-bas. C'est-à-dire si tu as réussi à arriver au troisième et que tu as fait cette synthèse et que tu as réussi à créer cette ligne médiane, à ce moment-là, tout va passer par là-bas, ça monte et ça descend par là-bas. Veine Hachem Nitzavalav, je continue à la lire de cette manière imagée, qui est sans doute le vrai pshat de ce rêve, parce que c'est le rêve de Yaakov, c'est-à-dire que c'est la prière de Israël, vous comprenez, c'est la quintessence de ce qu'on a dit. Ine Hachem Nitzavalav, c'est-à-dire que quand on a dit que les anges montaient et descendaient, on sait qui est en bas. Celui qui est en bas, c'est Yaakov qui est en train de dormir, c'est-à-dire qui est en train de rêver, plus exactement. C'est-à-dire, mais qui est-ce qui est dans la station de l'autre côté de cette ligne de communication? On ne nous a pas dit. On a dit qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. On dit non. Qui est-ce qui est en haut? Shem Havaya Akadosh Baruch Hu Nitzavalav. C'est lui qui est de l'autre côté. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit Ani Hashem Eloke Avraham Avicha Veloke Yitzchak. Il lui fait un cours de tefila. Il lui dit, si tu veux prier avec moi et arriver à cette ligne médiane, tu dois dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu veloke Avotenu, Eloke Avraham veloke Yitzchak. Avotenu, c'est marqué ici Avicha, et Eloke Avraham, Eloke Yitzchak. Vous voyez? Donc tout est dit ici. Si tu veux arriver à la ligne médiane, ne t'imagine pas que toi, Yaakov, tu es le seul après Dieu et que tout passe par toi. Tu ne peux y arriver que si tu passes par ton grand-père, Avraham, si tu passes par ton père, Yitzhak, et à ce moment-là, tu peux y arriver. Et si ça marche, alors le Shefa va descendre. Et comment il descend? C'est que le Shefa va descendre sur terre. Et sur quelle terre?
sur la terre d'Israël, de Yaakov Avinu, la terre du peuple juif. C'est-à-dire qu'une fois que l'influx descend, il va s'épancher sur toute la terre. C'est-à-dire non seulement sur les Juifs qui sont en Eretz Israël, c'est normal, mais même sur les Goïm qui sont dans la Galoute et qui sont dans tout le monde entier, ça va s'épancher. C'est Ufarasta Yama Vakedma Betsafona Vanegba, c'est-à-dire qu'une fois que ça a passé cette ligne, ça va s'épancher. Venivrechu Becha, tout d'abord en Eretz Israël, parce que Ufarasta Yama Vakedma Betsafona Vanegba, c'est sur la terre d'Israël elle-même, c'est-à-dire Ufarasta, c'est toi qui vas t'étendre, mais plus que ça, ça va passer les frontières du pays et ça va arriver sur le monde entier. Vous avez compris. Or, quel est le point qui permet ça? C'est le point de ce qu'on appelle l'angle droit. C'est-à-dire, j'avais déjà expliqué une fois, de nouveau, ça c'est Sha'arei, de Rav Yosef Jikatila, Sha'arei, Ora. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Donc, qui nous dit que dans l'idée de bracha, il y a plein de mots. Il y a un d'eux, c'est la notion du berer. Le berer, c'est le genou. C'est-à-dire, or, qu'est-ce que fait le genou? Il nous permet de passer de la verticale à l'horizontale quand on s'agenouille. C'est-à-dire, par exemple, quand les chameaux se mettent, s'asseoir, ça s'appelle Vayavrech et Agmalim. C'est-à-dire qu'il y a marqué chez Eliezer et Avraham, Vayavrech et Agmalim. Il les a mis sur les genoux parce qu'un chameau, il se met sur les genoux de cette manière-là. C'est-à-dire il fait un angle droit. Donc, Venivrechu Becha la bracha, c'est permettre à l'influx qui descend de passer à l'horizontale, en angle droit. Donc, c'est le Soda Berech. Et c'est pour ça qu'après ça, il s'épanche partout. Et c'est ça le sens, le double sens de Venivrechu. C'est-à-dire, sûrement pas heureuse par toi, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, Nivrechu, ils sont bénis, et bénis parce que la bracha se met à genoux. C'est-à-dire, elle s'agenouille, elle fait comme ça. Donc, vous avez compris que toutes les sodotes de la tefila et de la bracha se trouvent dans ces trois psukim, ces quatre psukim, dans ces trois psukim qu'on a vus ici. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, on va peut-être pouvoir comprendre de manière un petit peu mieux aussi la notion de la Kedusha. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu tout ça, on a compris. En fait, on a répondu à la question, pourquoi le Venigdashti betor Bnei Israël, je serai sanctifié à l'intérieur des Bnei Israël dans la Tfila, elle se trouve dans la troisième bénédiction de la Tfila. Je vois qu'il est 55 et Johan m'a prévenu, tu t'arrêtes à 55. Donc, on a fait une introduction générale. Je pense qu'elle était suffisamment claire. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, c'est promis, on passe j'ai encore quelques mots à dire, et ensuite on passera à la Kedusha de Moussaf de Shabbat, et bien entendu aussi, comme je vous ai dit aussi après, au Piyutim de Yanaï. Alors, si vous avez des questions, je vais fermer comme d'habitude, le texte, et vous avez 5 minutes pour poser des questions, c'est ce que m'a dit Johan, pour qu'on soit à l'heure pour le shiur d'Olivier Cohen de Paris. Alors, dépêchez-vous. Je voulais m'excuser de t'avoir interrompu à 2 reprises, j'essaie toujours d'éviter. Voilà, merci pour les réponses. De la Kasha, Bessimcha Rabba. Alors, quelqu'un veut demander un Oui. exercice? Oui, Robert. Il y a un autre endroit dans la prière. Attends, il y a la rabbinite Nelly qui veut dire quelque chose. Oui. Oui, Bechavod. Oui, je voulais vous dire simplement que c'est un cours qui est très intéressant et qui méritait au moins 2 heures. Parce qu'il est très profond. Ouais. On est folle, tout simplement. On folle un petit peu beaucoup de questions, mais il y a énormément de questions à poser. D'accord. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai fait plusieurs cours. Oui. Je peux vous envoyer le lien. Et sinon, si vous voulez poser une question maintenant, Bechavod, c'est-à-dire, parce que j'imagine que si vous avez une question, c'est que je veux savoir le rapport entre les séphirotes et le Moussaf. Je n'ai pas bien compris le rapport. Alors, très bien. C'est-à-dire, le rapport entre les sphirotes, c'est que j'ai expliqué qu'on a mis la Kedusha, c'est-à-dire l'apparition du fait que Akadosh Baruch Hu, on arrive dans la prière, au summum de la prière, Betzibur, Venikdashti, Betor Ben Israël. Cette chose-là a été mise dans la 3e bénédiction, parce que cette 3e bénédiction correspond au niveau des sphirotes à la révélation de cette ligne médiane qui permet à Akadosh Baruch Hu d'apparaître. Donc, traduction, Venikdashti, Betor Ben Israël. C'est-à-dire, c'est là l'endroit
optimale pour ce que se révèle Venigdashti, qui est la Kedusha de Akadosh Baruch Hu, Betor Bnei Israël. On peut traduire au moment où Bnei Israël sont en train de prier et au moment où ils sont en minyan en train de prier, quand on n'est que minyan, ou Bezrat Hashem quand on sort de l'État Mikdash. Alors là, ce sera une Kedusha beaucoup plus haute, beaucoup plus grande. Alors, la rabbinite Nelly, si vous voulez dire quelque chose, j'ai vu. Il y a un autre endroit où on dit Kadosh, 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 et on est assis dans le Yotzer. Donc ça, c'est une autre Kedusha où on est assis. On n'est pas debout. Je ne sais pas, je voudrais avoir une explication. Alors, c'est trop long. Je pense que vous pouvez poser la question chez vous, mais est-ce que ça correspond au fait qu'il y a différents endroits où il y a la Kedusha Zenachon, et il y en a trois, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Il y a la Kedusha du Yotzer, il y a la Kedusha de la Hamida et la Kedusha de Sidra, c'est-à-dire qu'on dit dans Uval et Tzion, et ça correspond au fait que celle de Yotzer et celle de Kedusha de Sidra, ils correspondent à le Olam de la Bria, au Olam Abria, alors que celle de la Hamida, c'est Olam Hatzilut, qui est beaucoup plus haut. L'un, c'est en montée, l'autre, c'est en descente, et c'est la raison pour laquelle c'est différent. C'est-à-dire, mais j'en ai pas vraiment parlé, parce que justement, ça nous obligerait à déjà... Robert, il a dit que c'était trop compliqué au niveau des questions. Alors, si on rentre là-dedans, on est fichu. Mais disons comme ça, j'ai parlé de la Mida en partant du principe que c'est l'endroit culminant le plus haut de notre fila de manière générale. Merci beaucoup. Juste une remarque qui... Oui, Dani. C'est marrant parce que, bon, moi, j'y comprends rien, mais les chrétiens, ils s'agenouillent quand ils prient. Ils prient à genoux. Oui. Et donc, c'est... c'est vrai. La vérité, moi non plus, j'y comprends rien, mais ça s'expliquerait parce que il y a une Torah entière de savoir, vous savez, il y a trois choses. Il y a la Kida, il y a la Ishtachavaya et il y a la Kriya. Kriya, Korim ou Ishtachavim et Akida, qui correspondent à trois manières gestuelles d'exprimer notre manière de pouvoir recevoir la présence de Akadosh Baruch Hu. Chez les musulmans, c'est la Ishtachavaya, c'est-à-dire qu'ils se mettent à plat, Bezrat Hashem qui continue à rester à plat, et chez nous, il y a les trois, c'est toute une science. Quand on fait Modim, on fait la Kida, mais on ne la fait pas vraiment bien, mais c'est comme ça. On fait une demi-Kida, il faut faire du yoga pour faire une vraie Kida. C'est-à-dire, c'est quand, tu sais, quand on fait Modim et qu'on fait comme ça, ou de manière générale, depuis qu'il n'y a pas le temple, on fait que ça. Parce que pour faire une Ishtachavaya, j'avais expliqué dans d'autres occasions, on a le droit de le faire que quand ça marche, et ça marche que quand on est... Ah oui, j'avais expliqué justement, quand on parlait de la prière au temple, sur les pierres du Harabait. C'est-à-dire, moins que ça, tu n'as pas le droit de te prosterner. Tout ce qu'on fait à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, c'est en souvenir, c'est du Keilou. Mais véritablement, la Ishtachavaya, c'est ça. Là, la Keriya, c'est justement le fait de se mettre à genoux. Alors ça s'étudierait, il faudrait demander à Manitou, s'il était là, ou à d'autres, d'expliquer pourquoi, disons que c'était le génie de Manitou, de nous expliquer pourquoi les chrétiens ont pris la Kriya et pourquoi les musulmans ont pris la Ishtachavaya. Tout le monde fait la Kida dans la politesse, c'est-à-dire quand on fait comme ça. Et pourquoi est-ce que chacun a pris cette chose-là? J'ai quelques idées. Si quelqu'un connaît un texte ou un enseignement précis dessus, vous me l'envoyez et je le transmettrai peut-être la semaine prochaine. Voilà. Non, Todarabara, on est obligé de s'arrêter, sans musique, sans rien. Dans le Kuzari, dans le Rabochko, il parle un petit peu de ça. Il donne une belle explication, mais je te dirai. D'accord. Il y a un début d'idée là-bas. Le lien que vous proposez, J'ai envoyé le lien maintenant sur le chat pour ceux qui veulent se connecter à la conférence d'Olivier Cohen. On va commencer d'une minute à l'autre. Le lien proposé des précédents cours. J'entends très mal, monsieur Hazan. Oui, il faudrait que vous parliez plus fort. Ah oui, alors attendez. Le lien que vous avez proposé à Robert pour voir les précédents cours, je crois. Vous avez proposé un lien. Oui, pour voir les précédents cours. Un lien on va vous l'envoyer, Maurice. Envoyez-moi un WhatsApp ou un mail et je vous ferai passer les informations. Moi aussi, Johan, moi aussi, j'aimerais bien avoir le lien Todam. Ok. À tout de suite. Bezrat Hashem pour le Shiur Parashat Hashavua vendredi matin à 10h. Et sinon, la semaine prochaine, Karagil, Bezrat Hashem, on continuera notre. Kol Tov. Kol Tov, Shalom.